Il y a un ingrédient fondamental en communication qui n'est que peu abordé dans les ouvrages sur le sujet. Pourtant, c'est en travaillant particulièrement sur ce point que nos relations avec les autres prennent une toute autre tournure. Cet élément, c'est l'intention. Dans cette vidéo, nous allons faire connaissance avec l'intention et aborder des clés pratiques pour être plus à l'aise dans notre communication quotidienne. Et n'oubliez pas, si les thématiques communication et management vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, vous serez averti des nouvelles vidéos en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intention? Le CNRTL nous apporte un éclairage précieux. L'intention revêt deux significations. Première signification, l'intention est la disposition d'esprit, le mouvement intérieur par lequel une personne se propose d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé. Autrement dit, l'intention est mon état d'esprit, mon énergie, lorsque j'aborde un échange avec mon interlocuteur. Prenons un exemple. Je suis manager et je dois faire un retour à un de mes collaborateurs, Eric. Eric n'a pas respecté les délais fixés pour m'envoyer des reportings. Dans cet exemple, je peux aborder la discussion en ayant une intention de recadrage, en étant ferme et clair sur les attendus, ou bien une intention de compréhension en cherchant à identifier les points bloquants. Il est évident que la conversation aura une tournure tout à fait différente dans l'un ou dans l'autre des cas. Bien souvent, nos conversations n'aboutissent pas au résultat escompté car nous sommes flous sur notre état d'esprit. Veut-on comprendre, recadrer? Si nous ne sommes pas clairs avec nous-mêmes, nous ne le serons pas avec les autres. Deuxième signification, l'intention est aussi la fin elle-même, l'objectif poursuivi. En d'autres termes, l'intention, c'est également le but auquel nous souhaitons arriver. Si nous reprenons l'exemple précédent, interrogeons-nous sur l'échange avec Eric. Quel est le résultat souhaité? Trouver une solution pour recevoir les prochains reportings à temps? Consigner un incident? Faire prendre conscience d'un manquement? In fine, être clair sur son intention, c'est avoir pris conscience de notre objectif et de notre état d'esprit pour y parvenir. Quels sont les risques si nous ne définissons pas clairement nos intentions? Premier risque, un discours confus. Imaginons qu'un manager fasse un retour en entretien annuel, sans avoir bien défini son intention. Le manager pourrait dire « Tu sais, j'ai réfléchi à ton travail. C'est plutôt bien, mais il y a quelques points à améliorer. Tu peux mieux faire. » Évidemment, le collaborateur peut sortir de cette réunion avec de nombreuses interrogations. Est-ce que mon travail est bon ou non? Qu'est-ce que je dois améliorer exactement? Est-ce que j'ai fait du bon travail ou est-ce qu'il est déçu? Le problème, c'est que l'intention du manager n'est pas claire. Le but est flou. Il ne précise pas ce qu'il veut exactement. Veut-il encourager? Critiquer? Donner des conseils? Deuxième risque, la manipulation. Lorsque l'intention est cachée, elle crée une ambiguïté dans la communication, souvent perçue comme une tentative de manipulation. Dans ce cas, notre interlocuteur peut ressentir une forme de jeu psychologique qui engendre une perte de confiance. Par exemple, imaginons Sarah, comptable dans une société de services. À l'approche de la clôture, la charge de travail est grande et Sarah se plaint à sa collègue Fatia qui exerce le même métier. Oh, c'est tellement dur de concilier cette charge de travail avec la maladie de ma mère et mes propres problèmes de santé. Et en plus, il n'y a aucune reconnaissance dans cette entreprise. J'ai beau dire que j'ai trop de travail, personne n'écoute. Troisième risque, le jugement personnel. Si mon intention est négative, dictée par une émotion telle que la frustration ou la colère, il est certain que l'échange ne sera pas constructif. Quand l'intention est de critiquer ou de juger, les termes choisis peuvent être blessants sans même que nous nous en rendions compte. Par exemple, Kevin, chef d'équipe, fait un feedback à un de ses opérateurs, Jean. Si Kevin est agacé par le comportement de Jean, il peut tenir des propos tels que « Jean, tu es encore arrivé en retard ce matin, tu n'es pas fiable, tes collègues et moi ne pouvons pas compter sur toi. Ce n'est pas possible, je vais finir par te virer. »
Ici, c'est la personne de Jean qui est attaquée et non pas son comportement. Après de tels propos, remobiliser un salarié va s'avérer très complexe. En revanche, si Kevin prend quelques minutes pour clarifier son intention, il peut choisir d'adopter un ton ferme de recadrage qui se justifie tout à fait si les retards sont répétés et nuisent au fonctionnement de l'entreprise, et être clair sur son objectif. Alerter qu'il s'agit du dernier retard avant avertissement. En somme, clarifier notre intention nous permet d'être plus précis, transparent et factuel. Et pour les discussions à enjeu, nous pouvons même aller plus loin et partager notre intention avec notre interlocuteur. Par exemple, en cas de feedback difficile, précisez dès le départ: mon intention est de t'aider à progresser dans un climat constructif. Par exemple, en cas de refus d'augmentation, dire: mon intention est d'expliquer en toute transparence les raisons de ce refus. Et lorsqu'un débat s'emballe ou qu'une discussion s'anime un peu trop, il est toujours aussi pertinent de marquer une petite pause et de rappeler l'intention. Si en tant qu'auditeur interne, imaginons, je suis challengé après une présentation d'audit, je peux dire: mon intention est d'améliorer le processus de production pour que l'ensemble de l'entreprise en bénéficie, pas de critiquer votre travail. Pour conclure, l'intention joue un rôle primordial dans la communication. Elle a un impact direct sur la tournure de nos échanges. Alors, avant d'aborder un sujet délicat, posons-nous simplement ces deux questions. Quel est réellement mon objectif pour cette discussion? Et suis-je dans le bon état d'esprit pour y parvenir? Et comme souvent en communication, un peu de préparation évitera beaucoup de réparation.